Je vais t'apprendre dans cette vidéo comment décrypter un visage masqué en observant les rides dans le haut du visage. Ça va être très intéressant et c'est maintenant. Et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à décoder les rides et à faire la différence entre le faux et le vrai sourire. Je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos dédiées au décryptage de la moitié supérieure du visage et sans l'interaction de la main. Je vous invite une fois de plus à aller faire un tour sur mes 2 premières vidéos dans lesquelles je parlais des clignements de paupières et des mouvements de sourcils. Allez, c'est parti, je vais vous parler de 4 rides. Tout au long de notre vie, nos expériences, positives ou négatives, vont faire naître en nous des émotions qui vont se lire sur notre visage. Cette lecture de l'émotion faciale se fait par l'identification des muscles en mouvement. Ces mouvements vont créer des plis. Et si ces mouvements sont trop répétés au fil de notre vie, ces plis vont devenir des rides. Donc par conséquent, les émotions les plus présentes dans notre vie vont creuser les rides les plus profondes sur notre visage. Victor Hugo disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Les premières rides à identifier, ce sont les rides du front. Les rides du front sont plusieurs rides horizontales qui s'étalent sur une grande partie de la longueur du front. Ce sont les plus faciles à observer car elles sont les plus flagrantes et surtout les plus répandues. Si vous voyez ces rides chez quelqu'un, rappelez-vous ce que je vous disais dans la vidéo sur les mouvements de sourcils parce que ce sont eux qui sont responsables de ces rides. Donc si vous voyez ces rides, c'est que vous êtes plutôt face à un profil relationnel. La deuxième ride à identifier, c'est la ride du lion. La ride du lion est une ou plusieurs petites lignes verticales entre les sourcils. La ride du lion est probablement la ride la plus célèbre au monde, et c'est souvent celle-là qu'on essaye d'effacer en premier à l'aide d'injections. Cette ride se crée à cause de la contraction répétée des sourcils vers l'intérieur. Et donc, dans quel cas on fait ça? Lorsque l'on est contrarié ou lorsqu'on est dans une réflexion difficile. Donc si vous voyez cette ride chez quelqu'un, c'est que vous êtes plutôt face à un profil cérébral qui réfléchit beaucoup, ou alors à un profil anxieux. La troisième ride à identifier, c'est la ride de la glabelle. La ride de la glabelle est une ride horizontale qui se forme entre les deux yeux et sous la ride du lion. Cette ride se crée par la contraction des sourcils vers l'intérieur et également par la contraction de la lèvre supérieure qui engendrera à son tour une contraction du nez, ce qui donne la ride de la glabelle ici. On observe ces contractions musculaires dans le cadre de la colère. Essayez de contracter tous ces muscles et vous verrez dans votre miroir un visage colérique. Donc si vous observez cette ride de la glabelle chez quelqu'un, cette personne a de grandes chances d'être colérique et un peu susceptible. La quatrième ride à identifier, ce sont les pattes doigts. Les pattes doigts sont de petites rides qui apparaissent sur le coin des yeux. Ces petites rides apparaissent quand on plisse les yeux, lorsqu'on est ébloui par le soleil par exemple, ou encore lorsqu'on fait un sourire authentique. Et donc c'est ainsi que je viens vous parler du vrai sourire. Ne dit-on pas que l'on sourit avec les yeux? Lorsque l'on effectue un vrai sourire, c'est-à-dire un sourire spontané, non forcé, on va légèrement plisser les yeux et les paupières inférieures vont légèrement se relever. Voilà donc comment identifier un vrai sourire. Donc si vous voyez des pattes doigts chez quelqu'un, c'est que vous êtes face à un profil plutôt souriant et joyeux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Alors je voudrais faire une petite précision sur la notion de vrai sourire. Il faut être vigilant avec cette notion de vrai et de faux sourire, car finalement tous les sourires ont leur utilité. Et même s'il n'est pas sincère, il a souvent vocation à faire plaisir à l'autre. Dans la prochaine et toute dernière vidéo de cette série, je parlerai de la direction du regard. Merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Allez, soyez fous, balancez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.